Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast ou vidéo, je ne sais jamais trop comment l'appeler. Et donc aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui me passionne. Je trouve ça vraiment très très intéressant et qui a aussi un impact vraiment très concret sur des personnes sensibles que j'accompagne et qui peut vraiment être extrêmement handicapant quand c'est pas conscientisé et libéré. Et donc, qu'est-ce que c'est? J'ai nommé la blessure de sorcière. C'est une blessure que je rencontre, je dirais, assez régulièrement, dans différents espaces d'ailleurs, que ce soit en accompagnement en individuel ou au travers d'espaces de formation. Alors c'est vrai qu'en individuel, c'est quelque chose où qu'on travaille, on va dire, de façon active et frontale, on met des mots dessus. Et en formation, je peux le voir assez rapidement, euh, mais on va pas nécessairement le travailler en frontal parce qu'on fait un travail de groupe. Donc, ça peut se travailler de différentes façons. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais aborder dans cet épisode aujourd'hui, cette vidéo. Bien évidemment, c'est une lecture énergétique qui m'est personnelle, c'est ma vision des choses telle que, en fait, je l'ai abordée, je l'ai étudiée, euh, je l'accompagne en fait au travers des différentes personnes que j'ai accompagnées de façon directe ou indirecte depuis toutes ces années. Donc c'est voilà, c'est quelque chose de très personnel, mais j'avais envie de te partager ça parce que si tu es abonné à ma chaîne YouTube, il y a de grandes chances que l'énergétique t'intéresse, que ce soit pour les animaux ou les personnes. Et il est possible, j'ai pas envie de dire qu'il y a une très grande chance, mais c'est possible que tu aies aussi cette blessure de sorcière qui se manifeste de façon, on va dire, plus ou moins importante, euh, déjà en fonction de notre cheminement, là où on en est. J'y reviendrai aussi lors de, un petit peu plus tard dans le podcast. Des fois, ça peut être vraiment, comme j'ai pu le voir chez des clients, de façon très brutale. Et des fois, c'est un petit peu plus soft, on va dire, avec des symptômes, si je peux l'appeler comme ça, en tout cas des manifestations qui peuvent se traduire autant au niveau du corps qu'au niveau de situations qu'on rencontre. En tout cas, peu importe la forme sous laquelle ça se présente, c'est très handicapant. C'est vraiment quelque chose qui peut être bloquant dans son évolution personnelle, professionnelle aussi. Donc voilà, c'est le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment de te partager ce que j'ai pu observer et peut-être pour toi de voir si ça te parle, si les critères te parlent, et puis de te proposer des voies de libération. Il n'y en a pas qu'une, mais évidemment, j'ai mes privilégiés, celles que j'utilise avec mes clientes. Mais voilà, sache qu'il y a tout un éventail qui est accessible pour pouvoir se libérer de cette blessure. Alors, on va commencer par le début. Qu'est-ce que c'est exactement que cette blessure de sorcière? Alors, la blessure de sorcière, c'est une blessure pour moi qui est vraiment en lien avec le féminin. Il y a vraiment une blessure au niveau on va dire des attributs, des qualités du féminin. Et cette blessure-là, elle est soit d'origine karmique, soit transgénérationnelle, où des femmes et parfois des hommes, alors j'ai jamais eu d'hommes avec ce genre de blessure. De façon générale, j'ai très peu d'hommes que j'accompagne, mais donc je n'exclus pas le fait que ce soit que des hommes aient cette blessure-là aussi. Pour moi, c'est tout à fait plausible. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai rencontré que des femmes qui ont cette blessure-là. Et donc, cette blessure de sorcière, elle se retrouve essentiellement chez les femmes qui ont incarné, soit dans la lignée
soit au niveau donc karmique de vie antérieure, des rôles de guérisseuse, de femme médecine, de sages, de sorcières, et qui ont été persécutées, qui ont été rejetées, qui ont été punies, mises à mort même pour ce qu'elles faisaient. Et donc ces mémoires de persécution, ces mémoires de bûcher, ces mémoires de peur, ces mémoires de silence forcé, eh bien, elles restent inscrites euh, dans le champ énergétique, dans l'ADN, au niveau des annales akashiques, au niveau de, puisque ça se retrouve dans l'ADN, on retrouve ça forcément au niveau des cellules. Donc, il y a vraiment cette charge-là d'avoir été persécuté, d'avoir été mise à mort pour qui on était, pour ce qu'on faisait. Et ces mémoires, eh bien, aujourd'hui, elles continuent d'influencer notre vie actuelle de manière souvent inconsciente, mais elles se traduisent souvent par des blocages et je vais t'expliquer où ces blocages peuvent être et on va voir ils peuvent être assez divers et variés. Alors, donc, comment se manifeste cette blessure? Alors, de mon vécu, je l'observe chez des personnes qui sont forcément attirées par l'énergétique, hein, puisque on va dire, c'est mon pilier principal. Et donc, les personnes qui viennent à moi, eh bien, ont cet intérêt, que ce soit, on va dire, un début de parcours ou que ce soit présent depuis un certain temps. Il y a cet attrait pour l'énergétique, le comprendre, se former, oui, c'est ça, cerner l'invisible, en fait. Il y a cette fascination, cet intérêt qui est là, mais en même temps, il y a d'énormes doutes euh, qui sont présents, douter de soi, en fait, de ses capacités, de ce qu'on fait, en fait. Donc, il y a cette espèce de tiraillement qui peut être présent. Il peut y avoir aussi la peur d'être jugé par les autres. Ça, c'est très, très souvent que je la retrouve, celle-là. La peur de ne pas être comprise, et puis donc forcément la peur d'être rejetée. Il y a aussi la peur qui est associée au fait d'être visible dans sa sensibilité, hein, le fait qu'on capte des choses, qu'on comprend certaines choses que les autres ne comprennent pas. Donc là, on est vraiment au niveau de certains dons qui sont déjà présents et qui sont d'ailleurs conscientisés ou pas, hein, parce que on peut avoir des dons, mais en fait, quand ils sont pas, on va dire, compris et maîtrisés, ils sont plus un fardeau qu'autre chose. Donc, en fonction du cheminement de chacun, eh bien, on peut en être à un stade où, en fait, c'est très difficile à vivre parce que on n'a pas la maîtrise de ce don. Et donc, par-dessus vient s'ajouter la peur d'être jugé. Donc, c'est très, très compliqué, très difficile à vivre et ça vient vraiment affecter de façon très concrète notre bonheur, notre développement personnel, euh, notre parcours de vie. Ça peut vraiment se manifester autant au niveau des relations qu'au niveau professionnel, etc. Donc, et pour certaines personnes que je forme notamment en Reiki humain ou en Reiki animal, eh bien, concrètement, ça peut avoir des effets où c'est très difficile pour les personnes euh, d'être visibles en fait sur les réseaux sociaux notamment et donc au niveau de leur activité professionnelle. Euh, Là, ça peut être vraiment un endroit très bloquant euh, où cette blessure de sorcière se joue. Il peut y avoir aussi une peur diffuse d'être trop, parce qu'on a des dons, on n'est pas compris de son entourage, des peurs d'être dangereuse, des peurs d'être mal vue aussi, hein, puisque c'est toujours le fait de ne pas être comprise par l'entourage.
Et puis forcément, ça mène, comme je le disais aussi, à une difficulté à prendre sa place, hein. Si on a des peurs bloquantes, on ne peut pas se mettre pleinement sur son chemin de vie. Et donc, on a forcément une difficulté à prendre sa place, à assumer qui on est, à assumer ses perceptions. Donc, c'est vraiment, on se retrouve coincé en fait, en quelque sorte. Il n'y a pas de mouvement possible et ça crée beaucoup de difficultés émotionnelles en fait, parce qu'on peut s'isoler, on n'est pas épanoui dans ce qu'on fait. Il y a ce sentiment d'être un petit peu à côté de ses pompes, où on n'est pas vraiment dans sa vie, sur son chemin de vie. Donc, ça peut être douloureux pour ces différentes raisons. Et pourtant, toutes ces femmes que je vois, ce sont des femmes qui ont vraiment une grande sensibilité et qui veulent faire le bien autour d'elles. Elles ont vraiment, ça se manifeste de façon, encore une fois, diverse et variée, mais il y a euh, ce point commun que je retrouve où il y a un profond élan d'aider l'autre, en fait, de mettre au service, en fait, ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, et le mettre au service des autres pour soigner, pour aider, pour soutenir. Et en général, ces personnes-là, ce sont des personnes qui, justement, de façon plus ou moins consciente, vont attirer des personnes qui ont besoin de se confier, qui ont besoin d'avoir une oreille attentive, d'avoir un petit peu de soutien, d'être orientées d'une façon ou d'une autre. Eh bien, ces personnes qui ont cette blessure euh, jouent souvent un rôle d'accompagnant malgré eux, en fait, euh, parce que justement, ils ont cette sensibilité, ils comprennent ce qui se passe et ils ont envie d'aider l'autre. Donc la thématique centrale que je retrouve pour ces personnes-là, eh bien, c'est au final une peur de reprendre son pouvoir, une peur d'assumer vraiment qui on est. Et une fois qu'on assume qui on est, ben, on peut vraiment se lancer sur sa voie, en fait. Et c'est souvent là où ça bloque, c'est le fait de reprendre son pouvoir, d'assumer qui on est, d'assumer ses capacités les plus profondes, en fait. Donc, il y a vraiment cette résistance, ce conflit interne de avoir envie d'aider l'autre, d'être dans cet élan euh, de vouloir guérir l'autre, de l'aider, de le soutenir, de partager aussi ce qu'on peut percevoir, parce qu'encore une fois, il y a des ressentis, il y a des choses qu'on voit, qu'on perçoit, que la majorité des personnes ne voient pas. Et donc, on ressent le besoin de partager ces choses-là. Donc, il y a vraiment cet élan qui est présent et qui est en conflit direct avec cette peur qui peut être plus ou moins diffuse, cette peur du jugement, cette peur du rejet, de reprendre son pouvoir, de se réapproprier qui on est en fait. Et tout ça, bah, ça fait peur. Et donc, ces deux élans sont en conflit. Donc, ça crée souvent des tensions internes et bah, ça peut avoir des répercussions au niveau du corps physique et évidemment au niveau des émotions, de l'état d'esprit, parce que ça peut entraîner je dirais une spirale négative, d'auto-jugement aussi. Donc ça crée beaucoup de dégâts. Donc de façon générale, ce que j'observe quand cette blessure est présente, c'est que ça peut se réveiller à n'importe quel âge. Il n'y a vraiment pas de lien par rapport à l'âge, au parcours de vie, parce que j'ai vraiment des personnes qui ont des parcours très différents. Mais par contre, euh, ces schémas qui font que bah, les personnes viennent me voir, c'est souvent au moment où la personne
commence vraiment à se sentir plus alignée. Donc il y a quelque chose qui se passe en la personne qui va faire que la balance commence à pencher plus d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire que quand cette blessure reste, on va dire, non traitée, non conscientisée, on a vraiment un équilibre entre l'élan intérieur d'aider l'autre et la peur qui est en face, hein, la peur du jugement, la peur du rejet, toutes les peurs que j'ai pu évoquer avant. Et quand les personnes viennent me voir, en fait, on est dans un équilibre qui change, qui est en transition, où en fait l'élan est plus puissant que la peur. Donc là, en fait, il y a des pertes de repères. Il y a vraiment aussi un besoin de comprendre ce qui se passe, parce que en fait, on peut être vraiment complètement coincé à l'arrêt dans sa vie. Donc il y a vraiment un besoin de conscientiser le pourquoi du comment. Et donc c'est là où on met en lumière en fait cette blessure de sorcière. Alors au niveau de ce que je peux appeler les symptômes possibles en fait, euh, ils sont sur plusieurs axes. Ils peuvent être au niveau émotionnel. Donc comme je l'ai évoqué avant, ça peut être des peurs de s'assumer dans ce qu'on fait en fait, la peur d'assumer ses dons, d'en parler, de, oui, de les assumer en public, quel que soit l'entourage en fait, et d'arrêter de se cacher en quelque sorte par peur du rejet. Il y a aussi évidemment la peur du jugement de la société, je dirais en général, qui reste encore très dans le mental. Et même si les choses changent, heureusement, mais voilà, le fait que quand on a des perceptions, des dons, eh bien, c'est encore loin d'être compris, accepté par le plus grand nombre. Donc, il y a toujours cette peur du jugement et du rejet qui est présent. Il peut y avoir aussi une certaine honte diffuse, sans cause rationnelle, de qui on est, en fait, de ce qu'on est. Et donc, ça entraîne beaucoup de dévalorisation. Donc ça, c'est aussi un aspect qui est très douloureux, qui crée beaucoup de dégâts, parce que c'est un cercle vicieux. Et quand je travaille la blessure de sorcière, on fait souvent un très, très gros travail au niveau de cette dévalorisation. Ça, c'est vraiment très, très important à faire une fois que la blessure a été libérée, pour pouvoir vraiment commencer à créer un cercle vertueux par rapport à l'estime de soi, la valeur qu'on a, et ça va vraiment de pair avec l'acceptation de ses capacités, en fait, de ses dons. Il y a aussi un axe que je dirais comportemental, c'est-à-dire que je vois souvent, lorsqu'on a la blessure de sorcière, on peut très facilement s'auto-saboter, en fait. S'auto-saboter dans ses élans, justement. Euh, Quand on veut essayer d'en parler, de se montrer, quand on commence une activité professionnelle qui est en lien avec la relation d'aide ou l'énergétique ou oui, tout ce qui est en lien avec la relation d'aide, eh bien, on peut s'auto-saboter au moment de se lancer dans sa visibilité. Et ça peut être de façon très concrète aussi, par exemple, dans le fait de poser ses prix. Ça peut être aussi encore, on va dire, des émanations de cette blessure lorsqu'elle n'est pas traitée. Donc ça peut être vraiment une alternance de vouloir se montrer et puis tout de suite de s'auto-saboter. Donc je fais un pas en avant, je fais un pas en arrière. Donc en fait c'est de la stagnation, on n'arrive pas à, euh, à avancer en fait, hein. Et puis au niveau du corps aussi, ça j'ai pu observer aussi des problématiques qui peuvent être aussi très compliquée, très douloureuse. Alors, quand on parle de la blessure de sorcière,
très très souvent, il y a le chakra de la gorge qui est impliqué, puisque forcément le chakra de la gorge, il est en lien avec l'expression de soi, en fait. Et donc, en général, il y a beaucoup de mémoires qui viennent se mettre au niveau de la gorge, qui a besoin d'aller nettoyer pour permettre à nouveau de pouvoir s'exprimer, s'autoriser à être qui on est. Euh, Ces mémoires qui peuvent être aussi au niveau de la gorge peuvent être en lien avec des pendaisons qui ont eu lieu lorsqu'on était sorcière. Elles ont été mises sur le bûcher, les sorcières, mais elles ont aussi été beaucoup pendues. Donc, je retrouve souvent des mémoires comme ça au niveau de la gorge. Euh, il peut y avoir aussi de l'inflammation qui est présente. Ça peut se traduire par des maladies auto-immunes, des problèmes aussi. Des fois, je trouve au niveau éthérique des, euh, des, des choses au niveau des pieds, au niveau des jambes, des mémoires, ouais, au niveau du bassin, des jambes et des pieds. Donc, ça peut se traduire aussi par des problématiques à cet endroit-là. Euh, Ça, c'est quelque chose que je retrouve assez fréquemment. Donc, le corps peut parler parce qu'il y a vraiment ce blocage qui reste, cette charge émotionnelle qui n'a pas été libérée. Donc, le corps le manifeste d'une façon ou d'une autre. Et ça peut être de façon chronique, des choses qui n'arrivent pas à partir parce que on n'a pas traité la cause euh, originelle qui est une empreinte énergétique en fait du trauma initial lié en lien à cette chasse aux sorcières. Et certaines personnes peuvent vraiment malheureusement cumuler, on va dire, les manifestations, les symptômes en quelque sorte au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau on va dire, du schéma intérieur, du dialogue intérieur qui est très négatif, au niveau des autosabotages, des personnes qui n'arrivent pas aussi à avancer dans leur vie, qui sont confrontées à des situations bloquantes. Voilà, ça peut être des fois un seul aspect ou des fois ça peut être la totale, malheureusement. Mais en général, quand on arrive à quelque chose où c'est vraiment la totale, où il y a beaucoup d'aspects de la vie qui sont bloqués ou qui sont impactés par cette blessure, c'est que la blessure est, je dirais, prête à être libérée. Et par exemple, je me rappelle d'une femme qui est venue me voir parce que elle, justement, elle était dans cette situation où elle avait vraiment la totale. Elle était vraiment au bout de sa vie, si je peux dire, parce que c'était une femme qui, alors évidemment, elle était très sensible, elle percevait pas mal de choses, mais elle travaillait dans un milieu artistique, mais elle faisait quelque chose de très euh, terre à terre finalement. Et quand elle est venue me voir, elle avait eu un accident de voiture qui l'avait emmenée à l'hôpital. Euh, alors je me rappelle plus exactement de la chronologie de tout ce qu'elle avait et tout ce qu'elle avait traversé, mais c'était coton parce que donc elle avait eu cet accident de voiture, elle avait eu une commotion cérébrale. Je crois qu'elle avait chopé quelque chose à l'hôpital. Et je sais plus ce que c'est. Et je crois qu'elle avait eu une méningite bactérienne. Je me rappelle plus de tout, mais la pauvre, elle était vraiment dans une situation où donc elle ne pouvait plus travailler. La commotion cérébrale qu'elle avait, en fait, elle était en rééducation parce que elle avait des problèmes de concentration, de mémoire. Et au niveau de son pied, ça faisait déjà un bout de temps en fait que la blessure, enfin que son accident de voiture s'était passé. Et bizarrement, son pied ne guérissait pas en fait. Sa fracture mettait énormément de temps, beaucoup plus de temps que habituellement en fait, à guérir.
Et donc, en fait, elle était au bout de sa vie. Et quand elle est venue me voir, elle était vraiment dans le fait de comprendre ce qui se passait, pourquoi elle était bloquée et pourquoi elle traversait toutes ces misères, en fait, euh, les unes après les autres. Ça ne faisait que s'enchaîner. Elle vivait aussi d'autres choses à des niveaux. Je crois qu'elle était poursuivie par son assurance. Enfin, je sais plus, mais c'était vraiment la totale, quoi. C'était la totale. Et donc, elle est venue vers moi dans cette situation-là pour comprendre et remettre du mouvement dans sa vie, pouvoir enfin avancer. Et là, bingo, évidemment, j'ai mis en lumière une blessure de sorcière qui était béante, une blessure transgénérationnelle qui était là depuis longtemps parce que cette personne-là aussi était consciente de sa sensibilité, mais en fait, elle savait pas du tout la gérer. Et donc, la vie et son âme surtout a essayé plusieurs fois de lui montrer la voie. Elle avait vraiment des peurs puissantes qui l'empêchaient. Et en fait, tout s'est cumulé pour en fait qu'elle se pose et qu'elle fasse aux choses en fait, une bonne fois pour toutes, pour qu'elle ne puisse plus ignorer ce qui se passait en elle. Donc, on est allé libérer cette blessure et comme elle était très attirée par le monde animal, aider les animaux, eh bien, elle a décidé de suivre ma formation en Reiki animal niveau 1 et 2. Et d'ailleurs, lors de la formation, surtout niveau 2, on a vécu des synchronicités quand même de malades. C'était très impressionnant, mais super intéressant, et ça a vraiment conforté le fait que c'était sa voix. Et ça a été vraiment une révélation pour elle. En plus, elle a fait les deux niveaux l'un après l'autre, sans trop de pause entre les deux. Et donc, du coup, c'est venu en fait lui faire prendre confiance en elle, en fait. Après avoir libéré cette blessure, elle a accepté qui elle était, en fait, au final. Et maintenant, elle continue son chemin, elle se spécialise dans d'autres thérapies complémentaires du Reiki, mais spécifiquement aux chevaux, parce elle a vraiment ce lien particulier avec les chevaux. Et donc, elle s'est vraiment lancée là-dedans. Et, et elle est en chemin, en fait. Maintenant qu'elle a accepté qui elle est, en fait, il y a beaucoup plus de légèreté dans sa vie, en fait. Et elle comprend tout ce qu'elle a vécu, et donc elle est en chemin vers, en fait, la création de son activité et le fait de quitter son ancien emploi, parce qu'elle est toujours en convalescence, surtout due à sa commotion cérébrale. Mais voilà, elle avance doucement et elle est beaucoup plus apaisée. Donc là, en fait, on voit vraiment que c'était une blessure qui demandait à être libérée, en fait. L'âme a vraiment fait en sorte que là, elle a mis le paquet parce que la personne n'écoutait pas, en fait, pour qu'elle puisse faire face à ça et le libérer. Ça m'est aussi arrivé en formation, notamment, je pense à une formation en Reiki humain que j'avais donnée, où la personne a commencé à vivre des, euh, des choses lors de la formation, où en fait, elle était en train de libérer en fait des mémoires en lien avec cette blessure de sorcière. On a fait un travail aussi en individuel après, parce que il y avait besoin d'aller un petit peu plus loin, mais en fait, de façon très concrète, elle a commencé à avoir des douleurs. Il y a eu aussi des synchronicités, des choses qui se sont passées lors de cette formation qui a été un petit peu challengeante à certains moments pour elle, mais on était vraiment en plein dans cette blessure et la libération de cette blessure. Donc voilà, ça peut se faire vraiment de façon
très différentes en fonction du parcours de chacun. Alors j'aimerais aborder maintenant et vous proposer des pistes de libération euh, de cette blessure. Euh, voilà, le but étant de vous offrir un éventail large, même si, comme je l'ai dit, en fait, j'ai mes préférences en termes d'efficacité et de rapidité. Donc déjà, je pense que le plus important, c'est de mettre des mots dessus, de pouvoir commencer à conscientiser, en fait, surtout quand on se retrouve coincé, qu'on n'arrive pas à sortir d'un schéma ou d'un problème chronique, par exemple au niveau du corps, eh bien, lorsqu'on commence à conscientiser, à comprendre, ça soulage, pardon, déjà beaucoup de choses, parce qu'on comprend ce qui se passe en fait. Donc ça enlève de la culpabilité, ça vient vraiment amener de la légèreté. C'est pas nous qui avons un problème en fait. C'est des émanations de mémoire qui n'ont pas été libérées en fait, d'accord? Donc on vient vraiment normaliser ce vécu-là. Pour moi, c'est vraiment le début d'un processus de libération. Évidemment, il y a aussi des pratiques euh, énergétiques ou de reconnexion qui peuvent être très simples, qui peuvent aider à, en tout cas, débuter un processus de libération. En général, les personnes qui ont la blessure de sorcière sont reliées à la nature, ont ce lien avec la nature, avec les animaux, avec les plantes. Donc en général, faire de la place pour des balades en nature, connecter aux éléments, être avec les animaux, ça peut déjà initier un profond soulagement. Parce que de façon générale, la nature, elle est déjà en cinquième dimension, donc elle est beaucoup plus connectée. Donc quand on est dans la nature, de façon très naturelle, on vient se reconnecter à qui on est. Ça, c'est vraiment l'effet que fait la nature, en fait. Donc, se reconnecter à la nature, mettre plus de nature dans sa vie, eh bien, ça peut vraiment aider à libérer cette blessure. Faire aussi des pratiques énergétiques, euh, comme le Reiki, évidemment, puisque c'est ce que j'enseigne, eh bien, ça peut aussi aider à libérer ses mémoires. Et puis tout simplement venir travailler son intuition, exploiter son intuition, la mettre vraiment au centre de notre vie pour nous aider à nous guider. Ça aussi, ça peut être très aidant dans le fait de se réapproprier ses dons, en fait, parce qu'on vient faire de la place au lieu de réprimer ça en nous. On vient faire de la place, on vient l'accueillir en nous. Donc ça peut permettre d'initier un processus interne de guérison intérieure. Forcément, quand on est dans une blessure de sorcière, je ne peux que recommander de se faire accompagner et d'éviter de faire tout seul. Pourquoi? Parce que ça peut prendre plus de temps. Quand on est accompagné, qu'on a un œil extérieur, en fait, ça nous permet de voir tout de suite, en fait, ce qui se passe, de mettre des mots sur les blocages qu'on peut avoir, des choses dont on n'arrive pas à se dépatouiller, qui reviennent sans arrêt. Donc, c'est possible de le faire tout seul, mais évidemment, pour éviter de rester à se dépatouiller comme ça, seul trop longtemps, ou d'attendre d'être au pied du mur, hein, comme l'histoire de ma cliente que je vous ai racontée, qui elle a été dans ce déni intérieur en quelque sorte pendant très très longtemps. Eh bien, la vie a pris la barre en fait pour qu'elle ne puisse plus regarder ailleurs en fait. Donc, évidemment, je vous conseille d'éviter d'en arriver là et de prendre les choses en main le plus tôt possible
euh, pour libérer tout ça et puis aussi vivre une vie plus alignée, avec plus de bonheur. Euh, voilà. Évidemment, euh, dans ce que je fais pour accompagner la libération des mémoires de sorcières, c'est faire un travail énergétique. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus rapide et de plus efficace, mais euh, c'est à accompagner avec d'autres choses. Une fois la blessure libérée, comme je l'expliquais, pour moi, c'est important de venir travailler sur ce dialogue intérieur, sur l'estime de soi. Donc ça, pour moi, c'est la deuxième phase de ce travail de libération de ces mémoires de sorcières. Ça aussi, c'est très important, je trouve, d'être accompagné parce que ça peut, une fois la blessure libérée, les choses peuvent se décanter, ça c'est sûr, mais faire ce travail au niveau, en quelque sorte, du mindset, ça peut aussi fortement booster, accélérer euh, les choses. Donc c'est forcément quelque chose que je recommande. Et je dirais dans ma façon de travailler en général, j'associe toujours les deux. Un travail énergétique et ensuite un travail du dialogue intérieur au niveau du mindset. Pour moi, c'est deux choses qui sont absolument complémentaires. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau de cette blessure de sorcière. Comme j'ai dit, c'est quelque chose de fascinant parce qu'elle peut prendre énormément de facettes en fonction de là où on en est dans sa vie, voilà, de son parcours, de comment elle se manifeste. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand elle apparaît, eh bien, c'est que vous êtes prête à la dépasser, que cette blessure est prête à être libérée et qu'il faut juste un petit élan pour venir conscientiser et libérer tout ça et se mettre vraiment sur une nouvelle ligne quantique en fait. Donc il faut vraiment la voir comme un seuil et je dirais presque un cadeau en fait, parce que c'est quelque chose qu'on peut traîner depuis très longtemps, soit depuis de nombreuses vies, soit depuis plusieurs générations, quand c'est du transgénérationnel. Donc, en fait, quand vous êtes prête à libérer cette blessure, vous pouvez vraiment sentir que c'est une chape de plomb qui se libère et votre réalité change en fait parce que vous n'êtes plus en résonance avec euh, cette vibration. Donc, vous commencez à attirer d'autres choses aussi dans votre vie. Donc, se libérer de cette blessure, c'est vraiment se donner l'autorisation d'être soi-même. Et ce que je trouve magnifique avec ça, c'est que en se libérant soi-même de cette blessure, eh bien, on ouvre aussi la voie pour d'autres femmes parce qu'on s'autorise à accueillir ses dons, à les utiliser, à aider les autres. On se met vraiment consciemment au service en étant pleinement assumé dans ce qu'on fait. Et ça aide à guérir notre propre féminin, ça aide à guérir le féminin d'autres femmes, d'autres personnes qu'on accompagne. Ça aide en fait le monde, hein, que ce soit au niveau des animaux ou d'autres personnes, à guérir, à avancer. Donc c'est vraiment cette libération de cette blessure a vraiment un impact énorme, non seulement sur votre cheminement, mais sur aussi les personnes que vous pouvez aider au fur et à mesure de votre chemin une fois que vous vous remettez sur les rails, hein, en quelque sorte. Donc je trouve ça beau, même si évidemment, quand on est dedans, bah, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué à vivre. Je t'invite à me dire en commentaire si tu penses avoir cette blessure, si ça te parle, est-ce que tu as un seul aspect qui te parle surtout ou que tu
a dans ta vie, ou est-ce que tu as plusieurs aspects qui se montrent à toi dans ta vie? Dis-moi tout ça en commentaire, je serai très heureuse de te lire. Et bah moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.